Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 1er. Alléluia. Alléluia, alléluia. Kemisalikama, alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Genèse chapitre 1er, au verset je vais lire à partir du verset 26. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Cette partie du verset, ce n'est pas il créa l'homme et la femme, mais c'est mâle et femelle, il les créa. Ce n'est pas l'homme et la femme, c'est mâle, mais c'est plutôt mâle et femelle. Donc quand on parle de la création de l'homme dans ce verset 26-27, on parle de la création d'un être qui est à la fois, en lequel il y avait à la fois le mâle et le femelle. Et donc c'est important du coup de connaître ça. C'est vrai que la traduction ici parle de créer l'homme et la femme, mais ni chez les juifs, ni c'est Jean qui a relevé cela d'ailleurs dans les instants que j'ai regardé après, c'est qu'il est dit mâle et femelle les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, etc., etc. Ça ne m'intéresse pas pour l'heure. Alléluia. Ce passage nous sommes dans l'institution du mariage dans ce passage. Nous ne sommes pas encore dans l'institution, mais dans les prémices, dans les préparatifs à l'institution du mariage. Donc Dieu va créer l'homme mâle et femelle. Il les créa. D'accord? Ensuite, nous allons prendre le chapitre 2. Nous allons prendre le chapitre 2, au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, Dieu va émettre une intention qui est de créer une aide semblable à l'homme. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va créer différents êtres. Ces êtres-là, c'était des animaux. Mais en fait, l'homme n'a pas trouvé sa ressemblance dans ces animaux-là. Mais Dieu va amener les animaux devant l'homme pour que l'homme les nomme. Les nommer, c'est prendre autorité sur ces choses-là. Celui qui nomme quelque chose, c'est celui qui a autorité sur la chose. Parce que c'est comme c'est lui qui l'a fabriqué, c'est lui qui l'a conçu. Et quand Dieu délaisse ce mandat-là à l'homme, Dieu, par conséquent, donne l'autorité à l'homme sur les animaux. Alors l'Éternel Dieu, mais il n'a pas trouvé d'aide semblable, ce qui était son intention initiale. Alors il va faire quelque chose. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme
et la côte qu'il avait prise, et il l'amena vers l'homme. Et maintenant, regardez, cette fois-ci, l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi il dit cette fois-ci? Parce que, précédemment, les animaux n'étaient pas os de ses os, chair de sa chair. Alors, vous pouvez entendre ce verset, des gens qui ont dit, eh ben, en fait, c'est parce que Dieu avait fait d'autres femmes à Adam avant. Non. Il dit cette fois-ci, puisque l'intention initiale, Dieu dit, je vais faire une être semblable à l'homme, et il commence pas à créer, en fait, des animaux, il crée des animaux, lui envoie. C'est parce que Dieu a commencé, c'est au travail de cela que Dieu attendait de voir qu'est-ce qui ressemblerait à l'homme. Dieu n'a pas trouvé les semblables parmi les animaux. Dieu va maintenant amener devant l'homme une femme. Les choses qu'il a amenées devant, c'est des animaux. Maintenant, il amène la femme. Et c'est pour ça Adam dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, là on arrive à l'institution du mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et donc quand on dit c'est l'institution du mariage, on comprend par là que le mariage c'est une union entre l'homme et la femme qui deviennent par conséquent une seule chair. Le mariage, c'est cela. C'est l'union de deux personnes, une femme et un homme, qui deviennent par ce qu'on avait appelé, on verra après que ce qui rend les deux une seule chair, c'est l'amour. C'est ce qu'on avait étudié dans l'enseignement qu'on avait fait quand j'étais aux États-Unis, donc sur Éphésiens chapitre 5. Donc, le mystère, parce que Paul va dire que c'est un mystère qui est grand. Le mystère qui rend deux êtres érad, deux choses érad, l'homme et la femme érad, c'est le mystère, c'est l'amour qui rend ces choses-là deux êtres érad. Et donc, ici, quand il est dit, les deux viendront une seule chair, un seul, le un ici, c'est Ehad. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a deux mots pour indiquer un en hébreu. Il y a le mot Yahid et le mot Ehad. Le mot Yahid, c'est un indivisible. Mais le mot Ehad, c'est une unité composée. Et ici, on voit comment l'homme et la femme, qui sont deux choses, deux personnes, dont chacun avait son identité, chacun avait sa nature, mais les deux forment une seule entité. Et là, donc, où est-ce que on en arrive là? On arrive dans le but du mariage. Le but du mariage, Dieu le dit au début, en fait, on va le trouver dans ce qui est initial, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu, au travers du mariage, veut une image complète de sa personne. Il dit qu'il est créé mâle et femelle. Ce n'est pas le mâle seulement qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est le mâle et le femelle. C'est un être dans lequel il y a le mâle et le femelle. Et donc, l'image de Dieu est complète lorsque l'homme et la femme sont ehad. De la même manière que l'image de la divinité est complète lorsqu'on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en fait. L'image de la divinité. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Cette image, elle est complète lorsque l'homme et la femme sont unis dans le lien du mariage. Le mariage, c'est la démonstration de l'image de Dieu. Le mariage a été fait pour être l'image de qui est Dieu. Et pas seulement, quand on dit l'image de qui est Dieu, c'est l'image de l'amour qui est en Dieu. Parce qu'il dit, créons-le à notre image. Et ensuite, de la puissance qui est dans cette divinité-là. Et qu'il domine sur toute la terre. Donc Dieu, au travers du projet de mariage, est en train de constituer quelque chose qui va rendre l'homme complet. Parce qu'il dit, je vais faire l'homme à mon image. Mais il dit, je vois que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça dit que cette image n'est pas complète. Il faut que je la complète. Et pour la compléter, il faut que je manifeste, ou que je révèle. Je sors de lui une autre, un être. Ou bien je sors de lui une autre partie de lui qui va être extérieure, mais dont la communion, l'union des deux va réellement correspondre à mon image. Et donc le mariage, c'est l'expression de l'image de Dieu. Et donc cette expression de l'image de Dieu, c'est au travers de l'amour de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu, etc. Surtout de l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour qui rend le mariage
Ehad. Un. Et donc, Dieu va dire, maintenant, va donner l'ordre à ce couple-là, à l'homme comme ça, de se multiplier sur la terre. Donc, en se multipliant, le premier couple, en fait, est en train de multiplier l'image de Dieu sur la terre. Lorsqu'un mariage à l'image de Dieu est établi, et que ce mariage-là donne naissance ou donne une postérité, cette postérité-là est à l'image de Dieu. Et c'est ça le but. Le but, c'est que le premier couple puisse remplir la terre de l'image de Dieu. Un couple uni dans la volonté du Seigneur et selon les préceptes du Seigneur, qui porte la gloire et l'image du Seigneur, eh bien ce couple-là, il est appelé à reproduire la même chose. Et c'est ainsi que le plan de Dieu était de remplir la terre de son image et de sa gloire. Et c'est donc l'une des raisons pour laquelle le diable combattra le mariage jusqu'au bout. Parce qu'en combattant le mariage, le diable, Satan ne combat pas l'homme et la femme. Satan combat l'image de Dieu. Satan combat la gloire de Dieu. Satan combat ce qui va glorifier Dieu sur la terre. Ici, il n'est pas parlé ici encore de dons, de miracles, de guérison. Donc ça, c'est une intention éternelle, c'est avant la chute. On est dans des dispositions d'avant la chute. On est dans des ordonnances d'avant la chute. On est dans des établissements de concepts avant la chute. Le mariage, c'est quelque chose qui était avant la chute. Mais c'était destiné pour la terre. Que l'image de Dieu soit sur la terre comme au ciel. Parce que Dieu est présent au ciel. Et Dieu veut que cette présence-là soit portée également sur la terre. Que l'image de ce qu'il est au ciel soit présente sur la terre. Et c'est au travail de l'homme que cette présence divine, que la gloire divine, que l'image de Dieu, enfin, est manifestée ou est maintenue sur la terre. Et donc, pour cela, le diable qui a déjà perdu le combat dans le ciel, le diable qui a perdu déjà la lutte dans le ciel, parce qu'il a été chassé du ciel, va maintenant s'attaquer à l'image de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que le chrétien doit comprendre en fait. Vous voyez, un peu comme lorsque le peuple a voulu un roi au temps de Samuel. Et ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi. Et Samuel voulait être offensé. Samuel se sentait offensé. Et Dieu lui dit, regarde, ne sois pas offensé. C'est pas à cause de toi qu'ils disent ça. C'est pas contre toi qu'ils en veulent. C'est à moi qu'ils en veulent. C'est pas ton problème. C'est pas toi en fait qui a le problème. C'est moi qui suis le problème. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. C'est-à-dire, nous devons comprendre que quand un couple est combattu, il doit comprendre que c'est pas lui le problème. C'est pas lui que le diable veut combattre. C'est l'image de Dieu qu'il porte que le diable veut combattre en fait. Satan combat l'image de Dieu qui est dans le mariage en combattant le mariage. C'est pas les hommes qui intéressent Dieu, c'est qui intéresse Satan. C'est l'image de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui va être révélée au travers d'eux. Qui les intéresse. C'est ça qu'il veut détruire. Et donc quand le couple ne comprend pas ça, il se divise. Mais quand on comprend que ce n'est pas ma femme qui est le problème, c'est pas moi qui suis le problème, mais c'est notre réussite commune qui a un problème, qui est combattu. C'est notre victoire commune qui est combattue. C'est notre unité, c'est que nous devions plus Ehad qui est combattu. Et pour que nous n'arrivions pas à cet objectif, on va nous monter l'un contre l'autre. Le diable va nous monter l'un contre l'autre. Parce que nous disons que nous voulons combattre, nous voulons prier pour les couples. Mais il faut que nous comprenions très bien le dessein de Dieu et le dessein du diable à l'égard des couples. Et que nous-mêmes, ceux-là même qui sont mariés, comprennent et ne tombent pas dans les pièges là. Dans les pièges du diable. Parce que on peut marier, prier pour les autres couples sans comprendre soi-même, sans soi-même être bien assis, bien à chercher à avoir un foyer qui a de la réussite, un foyer qui rentre dans le dessein de Dieu, qui est de devenir Ehad, de sorte à montrer l'Ehad même qui est dans la divinité. Parce qu'il y a un Ehad dans la divinité. L'Éternel, ton Dieu, est un. Et donc il est Ehad aussi. C'est le même mot quand il est question de parler de la divinité de Dieu, que Dieu est un. Dieu est un, c'est pas un Yahid, mais c'est un Ehad. Donc au travers du mariage, nous montrons l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et donc, c'est cette image que le diable veut combattre. Satan veut combattre ces choses en combattant les foyers. Et c'est donc un objectif principal pour lui, en fait. Parce que si on n'arrive pas à reproduire l'image de Dieu au travers de la chose la plus essentielle, qu'est l'unité, qu'est le mariage, eh bien, dans quoi allons-nous reproduire l'image? Vous pensez que c'est en guérissant les malades qu'on reproduit l'image de Dieu? Vous pensez que c'est en faisant des miracles qu'on reproduit l'image de Dieu? Non. Satan sait ce par quoi l'image de Dieu est reproduite sur la terre. Parce que ça, c'est établi depuis la chute. Les dons de guérison, tout ça, c'est venu après la chute. Hein. Ça, c'est des médicaments pour la chute, en fait. Mais les choses qui sont éternelles, qui sont là pour glorifier Dieu de manière éternelle, c'est l'amour. C'est l'amour. Et sur la terre, l'amour, au sein du mariage, est l'expression de l'amour de Dieu, au sein de la divinité. Et c'est pour ça que le diable combattra. Et nous devons le savoir. Il va le combattre de toute manière. Il va vouloir le combattre avant. Il va vouloir le combattre après. Combattre avant, c'est empêcher à ce que des hommes ne puissent pas rentrer dans cette... des hommes dont il sait qu'il y a un plan merveilleux. Des hommes dont il sait que l'image de Dieu Dieu a prévu une image glorieuse de sa personne dans leur unité. Il va les combattre. Il va les combattre. Des gens qui ont compris le dessein de Dieu sur le mariage, il va les combattre. Les gens qui n'ont rien compris du mariage, il va les laisser y entrer et aller se déchirer dans le mariage. Il sait comment avoir chacun. Il sait comment combattre chacun. Donc ça ne dépend pas de celui qui marie, vit, celui qui ne se marie pas, vit. Satan combattra avant ou après le mariage. Il combattra toujours. Et c'est important que nous comprenions que ce qu'il combat, c'est notre réussite du mariage. C'est un mariage réussi qu'il combat en fait. Ce n'est pas toi qu'il combat, ce n'est pas ta femme qui combat, ce n'est pas ton mari qui combat, mais c'est votre mariage qui combat. Et c'est important d'avoir égard à cela. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et cette ressemblance-là, elle est complète au travers de l'union éhad entre l'homme et la femme. Et donc Satan, qui ne veut pas de cette image sur la terre, va être déchaîné. Il faut donc qu'il y ait aussi un peuple de Dieu sur la terre. Parce que ça, c'est un combat qu'il y a sur la terre, c'est pas un combat qui est au ciel. Je vous dis encore, le Satan a déjà perdu son combat au ciel. Il ne peut plus déformer l'image de Dieu au ciel en fait. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il a voulu déformer l'image de Dieu au ciel. Il a voulu monter des gens contre Dieu au ciel. Il a amené dans la rébellion cet homme d'ange, mais il a perdu son combat au ciel. Maintenant, le dernier retranchement qu'il a, c'est la terre. La terre où Dieu veut aussi établir son règne comme au ciel. Vous voyez? Comme Dieu veut faire les choses sur la terre comme au ciel, Satan ne veut pas que Dieu réussisse ce projet-là sur la terre. C'est pour ça que Satan combat ce projet-là. Donc mes amis, réalisons-le. Quand Satan combat un mariage, il ne combat pas des hommes. Il combat la réussite du mariage, d'un projet divin. Il combat la réussite de la manifestation de l'image de Dieu sur la terre. Sur la terre. Parce que le mariage, c'est une bénédiction terrestre, pas céleste. Parce qu'au ciel, la Bible dit que nous ne serons pas mariés. C'est sur la terre que Dieu veut établir son image par le mariage. Au ciel, en fait, il n'y a plus... la réalité est au ciel. En fait, la terre, ce n'est que la ressemblance. Donc, il n'y a pas besoin de garder la ressemblance lorsque la réalité est déjà. Quand on sera au ciel, on n'a pas besoin encore de démontrer l'amour de Dieu par l'union de mariage, puisque la réalité même de cette union, de ce mariage est déjà présente au ciel. Mais c'est sur la terre que nous avons démontré ces choses-là. Donc, j'aimerais que aujourd'hui on s'arrête sur cette... au niveau de la parole, on s'arrête sur cet aspect-là. Et nous allons prier que cette gloire de Dieu là soit manifestée. Alléluia. Nous allons prier que l'image de Dieu au travers du mariage, que Dieu restaure son image dans les foyers qui sont en train que le diable est en train de dénaturer en ce moment de cette image-là. Que le diable est en train d'amener sur un champ de divorce. Là, on va prier aujourd'hui vraiment pour les couples qui sont en tension actuellement, qui sont en train de se déchirer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour ce matin.
On va prendre le temps de prier pour cette image-là, les couples dont le diable s'acharne à déformer l'image de l'unité, l'image de l'amour. Le diable ne veut plus les rendre ehad. Le diable veut les séparer. Comme Jésus a dit, ce que Dieu a uni, ne venez pas diviser ce que Dieu a uni. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour ces choses-là par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise et nous inspire à prier pour, vraiment, comme on l'a vu ce matin, l'image de Dieu, la restauration de l'image de Dieu dans les foyers. Alléluia.